إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans la lecture ainsi que les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait entamé le chapitre des menstrues et des lochis. On avait parlé des menstrues et des lochis et des jugements y faisant attrait. Quelle est la définition des menstrues que l'on a donné la semaine dernière? Qui peut me donner la définition littéraire et la définition juridique des menstrues? Non. Le sens littéraire, le sens au niveau de la langue arabe et le sens au niveau de la religion. Non. Dans le sens littéral, ça vient du terme hada qui veut dire ruisseler en arabe, et au niveau juridique, dans le sens juridique, la même chose qu'au niveau de... Non, une définition. Qu'est-ce que le sang des menstrues au niveau de la religion, au niveau islamique? T'es pas là? Non, ceux qui étaient là. Abdelkader. T'es pas là. Marvin, t'étais là, toi. C'est les pères qui sentent que la femme de manière périodique. Et ouais. Ça c'est pour les menstrues. Et le temps n'est pas déterminé en fait. On avait donné la définition, c'est le sang qui sort des parties intimes de la femme une fois par mois pendant une période bien déterminée. Et quand on donne une définition, c'est quelque chose de précis. D'accord? C'est le sang qui sort des parties intimes de la femme, donc le sang qui sort en dehors des parties n'est pas un sang des menstrues, qui sort chaque mois et qui sort pendant une période bien déterminée. Donc le sang qui sort de la femme en dehors de cette période bien déterminée n'est pas considéré comme un sang de menstru ou un sang de lochi. Non. C'est pareil menstru et lochi. C'est pas pareil. On avait dit que le sang des menstrues c'est le sang des menstrues qui est connu, et le sang des lochis c'est le sang qui sort de la femme après l'accouchement et qui varie, qui n'a pas de minimum, mais dont le maximum est 40 jours. Dont le maximum est 40 jours. Et quelle est la limite ou le minimum des sangs de menstrues? Il n'y a pas de limite. Non. On avait dit qu'il n'y avait pas de limite. Il n'y a pas de limite que ce soit un minimum ou un maximum. Il n'y a pas de période bien déterminée par la religion concernant le sang des menstrues. Et concernant le sang des lochis, on avait dit qu'il n'y avait pas de minimum, mais qu'il y avait un maximum de 40 jours. On avait cité le hadith relatif à cela. On avait ensuite parlé des choses qui étaient interdites à faire pour la femme qui a ses menstrues ou ses lochis. Quelles sont ces choses qu'elle n'a pas le droit de faire? Avoir des rapports. Non, avoir des rapports avec son mari. Toutes les choses que ne peut pas faire Non, la première c'est que la femme n'a pas le droit de faire tout ce que
une personne qui n'a pas ses ablutions n'a le droit de faire. D'accord? Une personne qui n'a pas ses ablutions, les choses qui lui sont interdites sont également interdites à la femme qui est ses menstrues. Et on avait dit qu'il y avait 2 choses en plus qui sont interdites à la femme qui est ses menstrues. Quelles sont ces choses? On avait dit, donc le frère a dit la première, qui est d'avoir des rapports avec son mari, et le second, as-sawm. La lecture du Coran, ça rentre dans le cadre de celui qui n'a pas ses ablutions. Et donc la deuxième chose qui distingue la femme qui est ses menstrues, les choses qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Et on avait dit que la femme doit rattraper les jours de jeûne manqués et non les prières. Et non les prières. On avait aussi parlé de la mas'ala, quand est-ce qu'un homme a le droit d'avoir des rapports avec sa femme. Est-ce que c'est après l'arrêt du sang des menstrues, ou bien est-ce après l'arrêt du sang des menstrues, mais après que la femme ait fait al-ghusl? Qu'est-ce qu'on avait dit? Non. On avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant à son prophète alayhi salam, et il t'interroge sur le sang des menstrues, قُلْ هُوَ أَذًى, dis c'est un mal, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, abstenez-vous ou éloignez-vous des femmes, ne les approchez pas, n'ayez pas de rapport avec elles. C'est ça que ça veut dire le sens du verset. C'est pas ne vous approchez pas, laissez la femme à 2 km, non. C'est-à-dire n'ayez pas de rapport avec elle. Hatta yatahurn, jusqu'à ce qu'elle soit pure. Fa'idha tatahharna, ici les savants ont dit, ça veut dire et lorsqu'elle a fait son ghusl. Et lorsqu'elle a fait son ghusl. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Et lorsqu'elles ont fait leur grand lavage, alors vous pouvez avoir des rapports selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Quel est le jugement de celui qui a des rapports avec sa femme alors qu'elle est ses menstrues? Quel est le jugement? C'est pas la conséquence, le jugement. Machin. Tu me fais pas rire là. Non, celui qui, on avait dit que celui qui a des rapports avec sa femme alors qu'elle est en tête de menstrue, on avait dit que le jugement c'était l'interdiction, que c'était haram, bil ijma', que c'était haram à l'unanimité des savants, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun savant qui l'autorise. Et lorsqu'on dit al-ijma', c'est-à-dire qu'avant il y a des preuves dans le Coran, dans la Sunna, et il y a en plus l'ijma' al-ulama, l'unanimité des savants sur le fait qu'il est interdit à un homme d'avoir des rapports avec sa femme alors qu'elle a ses menstrues. Et on avait cité la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah qui dit que un musulman qui croit qu'il est autorisé d'avoir des rapports avec sa femme en état de menstrue, celui-ci est mécréant. Pourquoi? Car il a autorisé une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite dans le Coran. Non. On s'est compris. Il faut être clair, il faut être précis. Et quant à celui qui croit et qui a la conviction que d'avoir des rapports avec sa femme en état de menstrue est interdit, mais a quand même fait ce péché. Il a quand même fait ce péché, on avait dit que les savants considéraient cela comme un grand péché. Kabira min kaba'iri dhunub. On avait cité la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah qui considère d'avoir des rapports avec sa femme en état de menstrue comme kabira min kaba'iri dhunub, comme un grand péché qui pour être pardonné doit être suivi d'un repentir. Taïb. On avait parlé de la compensation que doit verser celui qui a eu des rapports avec sa femme en état de menstrue. On avait cité le hadith où le prophète alayhi sallam a dit tasaddaqu bi dinar ou bi nisfi dinar. Il doit donner en aumône un dinar ou bien alors la moitié d'un dinar. À combien correspond un dinar?
Non 40 euros 300 riels. 300 riels, j'avais dit. J'avais dit 300 riels. Un tiers. C'est pas possible, j'ai pas dit 300 riels. Non, j'ai pas dit un tiers non plus. 150. On n'est pas aux enchères, les frères, là. 150, 300, non. Et c'est à dinar, les savants, ils ont bien défini la chose. C'est pas, on n'est pas aux enchères, là. Non, on avait parlé, on avait cité la parole de l'imam de Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, qui dit que c'est les 4/7 d'un Junayd saoudi. On avait dit qu'un Junayd saoudi, c'est aux alentours de 300 rials. D'accord? Donc il faut prendre les 4/7 des 300 rials. Et on avait dit que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah avait défini le dinar aux alentours de 150 rials. D'accord? Et on avait dit que ça oscillait entre 150 et 170 rials. Donc aux alentours de combien? Aux alentours de 40 euros. Aux alentours de 40 euros. Mais 40 euros sont justifiés. C'est 4/7 d'un Junayd saoudi. Et on avait expliqué la différence, pourquoi est-ce que le prophète alayhi salam dans ce hadith a donné le choix entre un dinar et la moitié d'un dinar. Quelle explication on avait donnée? On avait donné deux explications. La première, c'était l'explication de la plupart des savants, c'était le prophète Ibn Abbas rahimahullah, radiyallahu anhu, qui dit que la différence entre un dinar et la moitié d'un dinar, celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant le début de la période, il doit donner un dinar, car c'était le début de la période et le sang était en grande quantité. Et celui qui a eu des rapports avec sa femme vers la fin de sa période, donc une période où il y a moins de sang, il doit donner en aumône la moitié d'un dinar. Et on avait aussi cité l'explication que Cheikh Al-Albani rahimahullah avait donnée. Il a dit que le prophète alayhi salam dans ce hadith a donné le choix en fonction des personnes et de leur richesse. Celui qui est riche, qu'il donne un dinar. Celui par contre qui a des problèmes financiers ou qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas beaucoup d'argent, lui, il lui est autorisé de donner la moitié d'un dinar. طيب. Donc on continue Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. يقول المؤلف الاستحاضة هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما فإن كان الأول فواضح. Donc al-istihada, le sang que je traduis moi par le sang de l'hémorragie, c'est un sang qui sort en dehors de la période des menstrues et des lochis, ou bien qui est collé à cette période. أو متصلا بهما. فإن كان الأول فواضح. Donc le sang, lorsqu'il sort, ce sang de l'hémorragie, lorsqu'il sort en dehors des périodes des menstrues et des lochis, il est facilement détectable. La femme peut facilement le reconnaître. Pourquoi la femme peut facilement le reconnaître? Non. Parce qu'il est en dehors des périodes. Pendant la période, la femme qui connaît ces périodes, elle sait que pendant cette période, c'est la période de ses menstrues ou bien la période de ses lochis. Et si elle voit un sang qui sort en dehors de ces périodes, automatiquement, c'est un sang de istihada, un sang d'hémorragie. Ou bien qui suit ou qui colle ces périodes. Le sang de l'hémorragie peut sortir de la femme juste après. D'accord? Il n'y a pas de séparation. La femme peut avoir le sang de l'hémorragie qui sort sans séparation en temps. Elle a du sang perpétuel qui sort d'elle. D'accord? Il y a toujours du sang qui sort de la femme. Dans ce cas, donc dans ce deuxième cas, il y a trois situations. Lorsque la femme a une perpétuelle perte de sang, il y a trois situations. فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة
لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي حديث صحيح رواه مسلم. Donc la première situation, c'est lorsque la femme est réglée, c'est-à-dire qu'elle connaît ses périodes. Elle connaît ses périodes de menstrues et de lochi. La femme qui connaît sa période de menstrues, le sang qui sort de la femme en dehors de cette période, elle sait que c'est un sang d'hémorragie. لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة, la preuve est la parole du prophète alayhi salam lorsqu'il a dit à Habiba, abstiens-toi le temps que t'abstenais tes menstrues, puis lave-toi et prie. Donc le prophète alayhi salam a dit à Habiba qui avait dam al-istihada, le prophète alayhi salam lui dit de s'abstenir de prier, de jeûner, d'avoir des rapports avec son mari, d'accord, pendant la période de ses menstrues, et lorsqu'elle sait que sa période des menstrues elle est finie, mais que le sang continue à couler, le prophète alayhi salam lui a dit irtasili wa salli. Lorsque tu es convaincu que la période est terminée, le sang qui sort de toi, considère-le comme un sang d'hémorragie, puis lave-toi, fais al-irtisal et prie. Donc ça c'est la première situation. وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف وغيره استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود المعروف فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق حديث صحيح رواه النسائي وأبو داود. La deuxième situation, lorsque la femme ne connaît pas sa période, la période de ses menstrues, lorsqu'elle ne connaît pas la période de ses menstrues, comment est-ce qu'elle peut différencier entre le sang des menstrues et le sang de l'hémorragie? Le cheikh dit, la deuxième situation, c'est la femme a la possibilité de pouvoir différencier les deux sangs. Le sang des menstrues est noir et connu. Le sang des menstrues est noir et connu. Connu, c'est-à-dire, dans le hadith, ya'rif ou yu'raf. Ya'rif, c'est-à-dire qui dégage une odeur nauséabonde, qui dégage une mauvaise odeur. Wa ghayruhu istihada. Et l'autre sang qui sort et qui n'est pas noir, la femme doit le considérer comme étant un sang d'hémorragie. La preuve est le hadith du prophète lorsqu'il dit à Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, le prophète lui a dit إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف. Si c'est le sang des menstrues, c'est alors un sang noir et connu. Abstiens-toi alors de prier, et si c'est un autre sang, alors fais tes ablutions, car ce n'est qu'une hémorragie. Donc le prophète dans ce hadith a donné à Fatima bint Abi Hubaysh un repère et lui a dit que Damul Hayd, le sang des menstrues, est noir et connu. Et tout ce qui n'est pas le sang qui sort de toi, qui n'est pas noir et connu, d'accord, considère-le comme un sang d'hémorragie. Fatawadda'i fa innama huwa irqun. Fais alors tes ablutions, car ce n'est qu'une veine. Donc ça c'est la deuxième situation. La troisième, فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. Maintenant le cas, la troisième situation, une femme qui avant d'avoir atteint l'âge de la puberté avait déjà dam al-istihada, avait déjà le sang de l'hémorragie avant d'être pubère. Autrement dit, elle n'a jamais connu ni la période de menstrue ni le type de sang. D'accord? Les savants disent que cette femme qui a eu son sang d'hémorragie avant l'âge de la puberté,
puis une fois l'âge de la puberté atteint, elle ne sait plus différencier les deux sangs, car elle ne connaît pas la période des menstrues et elle ne sait pas différencier entre les deux. Les savants disent qu'elle doit se comparer aux femmes de sa famille, aux femmes de son âge et de sa famille, et de considérer leur période de menstrues générale comme la sienne. رجعت إلى غالب عادة نسائها لقوله صلى الله عليه وسلم لحمل بنت جحش إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Donc la preuve est le hadith où le prophète alayhi salam a dit à Himna bint Jahsh, ceci est une incitation ou une impulsion du diable. فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله. Considère alors 6 jours de menstrues ou bien alors 7 selon la science d'Allah, puis fais ton grand lavage jusqu'à ce que tu vois que tu es pur et que tu accentues dans ton lavage. Prie alors 24 jours ou bien 23 jours et leur nuit, puis jeûne, wasumi, et jeûne, pendant ces 23 et 24 jours. فإن ذلك يجزيك, cela te suffira. وكذلك فافعلي في كل شهر, et fais de même pendant chaque mois. كما تحيض النساء, comme les femmes ont leur menstrue. Donc dans ce hadith, les savants rahimahumullah en ont déduit qu'une femme qui n'a ni la possibilité de connaître la période de ses menstrues, ni la possibilité de différencier le sang des menstrues des sangs de l'hémorragie, de regarder les femmes de son âge, les femmes de sa famille de préférence, de regarder leur période de menstrues et de prendre cette même période. Car le prophète alayhi salam a dit à Himna bint Jahsh de considérer 6 jours ou 7 jours comme période de menstrues. Puis le prophète alayhi salam lui a dit de se laver et ensuite de prier 24 ou 23 jours et de jeûner pendant ces 24 et 23 jours, si c'est soit c'est un jeûne surrogatoire ou bien le jeûne du Ramadan, et ensuite de faire cela chaque mois comme le font les femmes. Les femmes au temps du prophète alayhi salam, la période de leur menstrue était d'à peu près 6 ou 7 jours. 6 ou 7 jours. C'est pour ça que le prophète alayhi salam lui a dit فَتَحِيضِ 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. Donc ça c'était les 3 situations concernant la femme et le sang de l'hémorragie. أحكام المستحاضة, les jugements relatifs à la femme qui a le sang des hémorragies. لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. Donc les jugements concernant la femme qui a le sang d'hémorragie, il n'est pas interdit à la femme qui a le sang d'hémorragie ce qui est interdit à la femme qui a ses menstrues. Autrement dit, une femme qui a le sang d'hémorragie, est-ce qu'elle a le droit de prier? Est-ce qu'elle a le droit de jeûner? Est-ce qu'elle a le droit d'avoir des rapports avec son mari? Non.
إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة. Sauf que cette femme qui a le sang d'hémorragie doit faire ses ablutions avant chaque prière. La preuve est le hadith du prophète alayhi salam lorsqu'il a dit à Fatima bint Abi Hubaysh ثم توضئي لكل صلاة, puis fais tes ablutions avant chaque prière. Puis fais tes ablutions avant chaque prière. Ces ablutions sont surérogatoires ou obligatoires? Obligatoires. ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الأغسال المستحبة. Et il est également légiféré à la femme de faire al-ghusl, le grand lavage, avant chaque prière, comme cela a été vu précédemment. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Non. Non, on avait dit que l'avis du cheikh était que la femme, qu'il était préférable à la femme de faire al-ghusl avant chaque prière. On avait cité la parole d'autres savants qui, comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, qui disent que la femme, il lui est préférable de faire al-ghusl avant chaque prière à condition de les regrouper. Car on avait dit que la femme qui a le sang de l'hémorragie a le droit de regrouper ses prières, a le droit de faire al-jam' bayna al-dhuhr wal-asr bayna al-maghrib wal-isha. C'est pas le hadith qui dit que regrouper. On avait cité le hadith. On avait cité le hadith. On m'a fait de la parole. Non, on avait cité le hadith du prophète sallam où il était légiféré à une femme qui s'est menstruée de faire al-jam', de rassembler les prières de Dhuhr et de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Isha, et de prier le Fajr. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que de dire à une femme de faire al-ghusl avant chaque prière, autrement dit de faire 5 ghusl, cela est une contrainte. C'est une contrainte pour la femme. Le hadith, lorsqu'il parle de l'ghusl, il parle de l'jama' en même temps. C'est-à-dire la femme qui veut faire al-ghusl, le grand lavage, elle doit également faire al-jama', rassembler les prières. Et en rassemblant les prières, la femme ne fera que 3 lavages au lieu de 5. Non, c'est préférable. Al-ghusl, dans tous les cas, il est préférable et non obligatoire. Et si par exemple on fait le dos, on peut venir aussi? Non. Si elle fait le dos, elle peut jma'. Elle n'est pas obligée de jma' pour faire le ghusl. Non, ce sont deux choses différentes. Pas de questions? Donc là on a fini le livre de la purification, Kitab al-Tahara, et on va entrer, Inch'Allah, maintenant on va entamer le livre de la prière, Kitab al-Salah. Al-Salah, donc la prière, comme on avait dit la semaine dernière et dans les cours précédents, lorsqu'on entame un nouveau chapitre, il est préférable de donner la définition des termes qu'on utilise. Quand là on rentre dans le livre de la prière, il est bien de savoir qu'est-ce que le mot prière signifie, tant au niveau de la langue arabe qu'au niveau juridique. D'accord? As-salat lughatan huwa ad-du'a. La prière, son sens littéraire, son sens au niveau de la langue arabe, ça signifie l'invocation. Qui connaît la preuve? Qui peut m'apporter une preuve dans le Coran que as-salah ça veut dire ad-du'a? Il y a un verset que tout le monde connaît. Personne? Inna Allaha wa malaikatahu salluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. والله سبحانه وتعالى dit إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ô vous qui avez cru, صلوا عليه, priez sur lui, c'est-à-dire invoquez pour lui. وسلموا تسليما, et saluez-le de la meilleure des façons. Il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala cite le mot salah comme dans le sens de dua, où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète خذ من أموالهم, prends de leur argent. Argent de qui?
t'es riche. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. Prends de leur argent une aumône qui les purifiera. وتزكيهم بها, et qui les purifiera. وصل عليهم, et fais des invocations pour eux. Et fais des invocations pour eux. Donc la preuve que as-salah, au niveau de la langue arabe, ça signifie l'invocation. واصطلاحا, et au niveau religieux, le sens religieux, qui connaît la définition de la prière. Et je vous dis, la prière, c'est quoi la prière? La définition de la prière. Non, 5 prières, c'est 5 prières. Là, tu m'as dit le nombre, le chiffre. Mais la prière, c'est quoi la définition? Hein? Une adoration, la zakat, c'est une adoration aussi. Non, il y a une définition, je veux une définition. La prière, qu'est-ce que c'est? Non. Des gestes, des paroles et dans un ordre, une classification. T'as bien commencé, t'as mal fini. C'est des gestes, sahih. La prière, c'est des gestes, des paroles qui commencent par le takbir et qui finissent par le tasbih. Là, c'est ça la prière. C'est simple que ça. هي الأفعال والأقوال التي تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. La définition de la prière. نعم. يقول المؤلف الصلوات المفروضات 5 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. Donc les prières obligatoires sont au nombre de 5. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr. Et Al-Fajr, il y a des hadiths qui nomment Al-Fajr As-Subh. Et ça c'est aussi au niveau des écoles juridiques. Vous allez voir certaines écoles qui vont appeler Al-Fajr As-Subh et As-Subh Al-Fajr. Ce sont deux termes qui veulent dire la même chose. D'accord? Et certains disent que As-Subh c'est la prière obligatoire et Al-Fajr ce sont les deux rak'at qui sont surérogatoires que l'on fait avant la prière obligatoire. D'accord? Donc tout ça ce sont des termes. Après il faut seulement être sûr du terme qui est employé et de son sens. Et certains peuvent employer Al-Fajr en voulant dire la prière obligatoire, d'autres peuvent employer Al-Fajr en voulant dire la prière surérogatoire. Il faut demander explication et éclaircissement. D'accord? Mais les hadiths du prophète sallam, comme on verra plus tard, certains hadiths la nomment As-Subh, donc la prière obligatoire, et d'autres hadiths nomment la même prière obligatoire Al-Fajr. Donc les prières obligatoires sont au nombre de 5. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50 حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit: les prières ont été rendues obligatoires sur le prophète alayhi salam la nuit où il a fait l'ascension. Leur nombre était de 50. Thumma nuqisat, puis elles ont été diminuées jusqu'à atteindre le nombre de 5. Puis le prophète alayhi salam a été appelé. Il a été dit: ô Muhammad, ma parole ne change plus. Tu as maintenant 5 prières pour 50. Tu as 5 prières pour 50. C'est-à-dire 5 prières que tu accompliras et dont tu auras la récompense de 50. Donc là, dans ce hadith, le cheikh l'a cité. Pourquoi est-ce qu'il a cité ce hadith? Pour prouver que les prières qui sont obligatoires sont au nombre de 5. وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا
Hadith muttafaqun alayhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et selon Talha ibn Ubaydillah, qu'Allah l'agréé, il dit qu'un bédouin est venu vers le prophète alayhi salam. Ce bédouin avait les cheveux décoiffés. Sa'ir al-Ra's. Faqala ya Rasulallah, il a dit, ô envoyé d'Allah, informe-moi de ce que Allah a ordonné comme prière. Le prophète alayhi salam lui a répondu, as-salawatul khams, les 5 prières, sauf si tu veux faire un plus. Illa an tatawwa'a shay'a, sauf si tu veux en faire plus. Et le plus, il sera considéré comme surrogatoire. Donc là, dans ces 2 hadiths, on voit bien que le nombre de prières qui est obligatoire est de 5. Pourquoi est-ce que le cheikh dit insiste sur le fait que le nombre de prières qui est obligatoire est de 5? Pourquoi? Parce que d'autres savants disent qu'il y a plus que 5 prières. Certains considèrent al-witr comme obligatoire. Le Hanafiya considère al-witr comme obligatoire. Et l'avis le plus sûr, l'avis de la plupart des savants, est que al-witr est très recommandé, que le prophète alayhi salam ne l'a jamais délaissé, qu'il soit résident ou voyageur, mais en aucun cas al-witr est obligatoire. Il n'est pas obligatoire, mais il est très recommandé. Manzilatuha fi d-din, la place de la prière dans la religion. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حديث متفق عليه. Selon Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agréés, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam repose sur 5. L'islam est bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui mérite d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de faire le pèlerinage et de jeûner le ramadan. Donc on en déduit, qu'est-ce qu'on en déduit comme place de la prière dans la religion? Hein? C'est un pilier. La prière est un pilier de l'islam. C'est un pilier de l'islam. Ya ruknun min arkan l'islam. Hukmu tarikiha, le jugement quant à celui qui la délaisse. Ajma' al-muslimun على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام. Les musulmans et les savants à l'unanimité sont unanimes sur le fait que celui qui nie l'obligation d'accomplir la prière devient alors mécréant et sort de l'islam. Celui qui considère la prière comme n'étant pas obligatoire, il est considéré à l'unanimité des savants comme étant sorti de l'islam. Comme étant sorti de l'islam. Et malheureusement à notre époque, certaines personnes en sont arrivées à ce point-là. Au point de dire, réveillez-vous là, on est au XXIe siècle. C'est fini l'époque où on pose son front par terre. Les gens, ils montent sur la lune maintenant, c'est fini cette époque archaïque. Voilà, ya'adhu billah. Des personnes qui en sont arrivées à dénigrer et à rabaisser la prière à ce point. Celui qui sort une parole comme celle-ci, il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la prière à son prophète alayhi salam au-dessus des 7 cieux. La seule adoration qui a été ordonnée au prophète alayhi salam directement au-dessus des 7 cieux, c'est quoi? C'est la prière. La seule adoration qui ne peut pas être compensée par une autre, c'est laquelle? Salat. Celui
qui est malade, celui par exemple qui est pauvre, est-ce que la zakat lui est obligatoire? Non. Celui qui est malade, est-ce que le jeûne lui est obligatoire? Celui qui ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit un pauvre. D'accord? Il y a une compensation. Celui qui n'a pas les moyens d'aller au pèlerinage, est-ce qu'il y a une compensation derrière? Non. Par contre, la prière, celui qui a un souffle de vie, qui a sa raison, il doit faire sa prière. Celui qui ne peut pas faire les ablutions avec de l'eau, qu'il fasse at-tayammum. Celui qui ne peut faire ni les ablutions ni at-tayammum, qu'il prie sans ablution. Celui qui peut prier debout, il doit prier debout. Celui qui ne peut pas prier debout, qu'il prie assis. S'il ne peut pas prier assis, qu'il prie allongé. S'il ne peut pas prier, il ne peut pas bouger sa tête, il bouge ses yeux. S'il ne peut pas bouger ses yeux, il prie comme dans l'état où il est. À partir du moment où il a encore un souffle de vie et qu'il a sa raison, la prière lui est obligatoire. Dans tous les cas. Il n'y a rien qui la remplace. La prière, rien ne la remplace. Pour montrer l'importance qu'a cette prière dans notre religion. طيب لكنهم اختلفوا في من ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها. Et là où il y a la divergence entre les savants, c'est quant à celui qui délaisse la prière tout en étant convaincu et en ayant la conviction et la foi que cette prière est obligatoire. Mais malgré le fait qu'il sache que cette prière est obligatoire et la délaisser, c'est là où il y a une divergence des savants. وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي تارك الصلاة كافرا من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et la cause de la divergence sont des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui nomment le fait de délaisser la prière comme étant de la mécréance, sans différencier le pourquoi du délaissement. Dans les hadiths, il n'est pas stipulé pourquoi la personne a délaissé. Est-ce qu'elle a délaissé par fainéantise ou est-ce qu'elle a délaissé en reniant son obligation? Les hadiths du prophète alayhi sallam sont généraux, sont globaux. Parmi ces hadiths, le hadith de Jabir radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a entre l'homme et la mécréance le délaissement de la prière. Il y a entre l'homme et la mécréance le délaissement de la prière. Donc la limite, la chose qui sépare l'homme et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud. Et le second hadith, hadith Buraïda, qui dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire entre nous et les mécréants, la prière. Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a alors mécru. Celui qui la délaisse a alors mécru. لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة جمعا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخر. Et ensuite le cheikh dit mais l'avis le plus fort, l'avis le plus probable parmi les avis des savants, c'est que le kufr, la mécréance qui a été citée dans les hadiths, dans les hadiths précédemment cités, signifie la petite mécréance. La petite mécréance qui ne sort pas la personne de l'islam. Et ceci en rassemblant
les hadiths du prophète alayhi salam qui ont été précédemment cités avec d'autres hadiths. Donc les savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière est un mécréant, leur preuve ce sont les hadiths qu'on a cités auparavant. La différence qu'il y a entre un homme et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Et l'autre hadith du prophète alayhi salam, le pacte qu'il y a entre nous et eux est le délaissement de la prière. Celui qui la délaisse a alors mécru. Non. Et le cheikh dit, mais l'avis le plus probable, le plus fort, c'est que la mécréance qui a été citée dans les hadiths est une petite mécréance et non une grande mécréance. Est-ce que vous connaissez des hadiths du prophète sallam où le terme mécréance a été cité, mais il signifie la petite mécréance et non la grande? Non. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Insulter un croyant et de la perversité et le tuer est une mécréance. Mais tuer quelqu'un, est-ce que ça rend la personne mécréante? Non. Donc, non, là c'est un autre hadith. Il dit ne vole pas celui qui vole en état de vol, en étant croyant. C'est un autre hadith. Et dans ce hadith, les savants sont unanimes que la mécréance dans ce hadith-là, le hadith où le prophète sallam dit d'insulter un croyant est une perversité et de le tuer est une mécréance, les savants sont unanimes sur le fait que la mécréance dans ce hadith signifie la petite mécréance et non la grande. D'accord? Donc il y a des hadiths du prophète sallam, la mécréance se divisera en deux. Ça c'est la croyance des gens de la sunna. Ahl sunnah, ils divisent la croyance en deux. Al-kufr al-akbar wa al-kufr al-asghar. Non. Et donc le cheikh dit que l'avis le plus juste est que la mécréance qui a été citée dans le hadith, d'accord, signifie la petite mécréance. Et les savants disent que la preuve c'est que le prophète alayhi salam a dit faqad kafar, il a alors mécru, il n'a pas dit fahuwa kafir. Et il y a une différence entre dire kafar et dire kafir. Il y a une différence entre dire kafar, mécru, et kafir, mécréant. Ce sont deux termes qui ne veulent pas forcément dire la même chose. Et donc le cheikh dit, et ceci en rassemblant les hadiths du prophète sallam avec d'autres hadiths. Parmi ces hadiths, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث صحيح رواه الإمام مالك في موطئه وأحمد وأبو داود وابن ماجه. Premier hadith est le hadith de Ubada ibn Samit, qu'Allah l'agrée, qui dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire 5 prières qu'Allah a ordonnées et a rendues obligatoires envers ses serviteurs. Celui qui les accomplit sans les délaisser et sans manquer à leur égard, Allah subhanahu wa ta'ala prend alors l'engagement de rentrer cette personne au paradis. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Allah prend alors l'engagement d'entrer cette personne au paradis. Et celui qui ne les accomplit pas, فليس له عند الله عهد. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun engagement envers lui. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonnera. S'il veut le châtier, il le châtiera. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud et Malik, l'imam Malik dans son Muwatta. Quelle est la preuve dans ce hadith
que celui qui délaisse la prière par fainéantise ou en ayant conviction de son obligation, quelle est la preuve dans ce hadith qu'il n'est pas mécréant. Non. La preuve, c'est que dans ce hadith, le prophète a dit celui qui délaisse les prières, Allah n'a aucun engagement envers lui. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il le châtie. D'accord? Or, si c'était un mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à celui qui lui a associé quelqu'un ou quelque chose, mais il pardonne à toute autre personne. Qu'il veut. Donc, le mécréant, lorsqu'il meurt en étant mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Donc, il n'a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. D'accord? À partir du moment où une personne, lorsqu'elle meurt, il y a possibilité qu'elle soit pardonnée, possibilité qu'elle soit châtiée, c'est-à-dire que cette personne n'est pas mécréante. Et c'est ce que dit le cheikh juste après. فَلَمَّا رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَمْرَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ عَلِمْنَا أَنَّ تَرْكَهُنَّ دُونَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et donc le cheikh dit, et le prophète alayhi salam, lorsqu'il a considéré celui qui a délaissé la prière comme étant sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire soit Allah le pardonne ou soit il le châtie, nous avons alors su que celui qui les délaisse n'est pas un mécréant. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe quelque chose ou quelqu'un, mais il pardonne à toute autre personne qu'il veut. Second hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي. Un autre hadith, le hadith d'Abu Hurairah radiallahu anhu, qui dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, la première chose par laquelle le serviteur musulman sera jugé le jour du jugement sera la prière obligatoire, as-salatul maktoubah. Si il l'a bien accompli, sinon on dira regardez s'il a des prières surérogatoires. S'il a alors des prières surérogatoires, complétez alors ces prières obligatoires et il sera fait ainsi avec chaque acte obligatoire similaire. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salam nous dit que la première chose par laquelle nous serons jugés le jour du jugement sera la prière. La prière obligatoire. Si la prière obligatoire était complète, c'est-à-dire qu'elle a été faite avec sincérité et conformément à la sunna du prophète alayhi salam, dans ce cas on passera au jugement des autres actes. Mais si cette prière obligatoire n'est pas complète, il sera dit, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges de regarder est-ce qu'il y a des prières surérogatoires que cette personne a faites qui pourront compenser le manque de ces prières obligatoires. D'accord? Et il sera fait ainsi
avec tous les actes. Il sera fait ainsi avec tous les actes. D'accord? Comme le jeûne par exemple. Le jeûne obligatoire, s'il n'était pas complet, Allah subhanahu wa ta'ala demandera à ce qu'on regarde son jeûne surrogatoire pour qu'il vienne compléter le manque du jeûne obligatoire. Ainsi de suite avec tous les actes. Quelle est la preuve dans ce hadith que celui qui délaisse la prière n'est pas un mécréant? Non, la preuve c'est que le prophète a dit s'il l'a faite, sinon de regarder à tatawwa, d'accord? Mais s'il ne l'avait pas faite, c'était un mécréant, il n'aurait même pas eu besoin de regarder la suite, d'accord? Il n'aurait même pas eu besoin de regarder la suite. À partir du moment où la suite, où on regarde s'il y a éventuellement des prières surrogatoires, c'est-à-dire que cette personne, elle est musulmane, d'accord? Et qu'il y a une possibilité qu'elle entre au paradis. Non. Le manque, ça peut être un manque total ou un manque partiel. Soit la personne ne la fait pas, d'accord, ou soit la personne l'a faite ou ne l'a pas faite entièrement. On a fait 2 prières par jour, 3 prières par jour, d'accord. Le manque après il est relatif, ça dépend. Ça peut être un manque total comme un manque partiel. Est-ce que ici c'est par rapport à des choses qu'on devait faire par exemple sur la prière et qu'on n'a pas fait? Ça peut être aussi en rapport à ça. Ça peut être un manque de khushu', ça peut être un manque au niveau des arcanes, des piliers de la prière, comme de faire un ruku' comme il se doit, de faire un sujoud comme il se doit. Ça se fait compléter par Non, ça se fait compléter par des prières surrogatoires. Et c'est là où on répond aussi aux adeptes des épluchures dont on avait parlé la semaine dernière, ceux qui disent que les gens de la sunna perdent leur temps à parler de futilité, de parler de ci, de ça. C'est là où on voit où les choses surrogatoires ont leur importance. D'accord? Les choses surrogatoires ont leur importance sur quoi? Parce que Yawm al-Qiyamah, elles nous serviront à compléter les manques qu'on a eu dans nos adorations et dans nos œuvres obligatoires. Non. وعن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه 3 كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في 3 فقال يا صلة تنجيه من النار يا صلة تنجيه من النار يا صلة تنجيه من النار حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc le 3e hadith, c'est le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit yudrasu l'islam kama yudrasu washu thawb. Yudrasu l'islam, ça signifie que l'islam s'usera, si on traduit textuellement, l'islam s'usera comme s'use washu thawb, ce sont les broderies qui sont dans les vêtements. Au fur et à mesure du temps, ces broderies s'usent, d'accord? Et le prophète a comparé l'usure de l'islam, entre guillemets, à l'usure des vêtements brodés. Hatta la yudra, jusqu'à ce que les gens ne savent plus ce qu'est jeûne, ce qu'est prière, ce qu'est sacrifice, ce qu'est aumône. Et il va arriver un temps où les gens ne sauront même pas ce que c'est que as-sawm, ne sauront même pas ce que c'est que la prière, ne sauront même pas ce que c'est que de sacrifier une bête, ne sauront pas ce que c'est que l'aumône. Ça c'est vers la fin des temps.
il y a des hadiths du prophète ﷺ, il dit la taqumu as-sa'a illa ala shirari an-nas. L'heure n'arrivera ou ne surviendra que sur les pires des créatures. Et un autre hadith du prophète ﷺ, la taqumu as-sa'a wa ala al-ardi man yaqulu Allah Allah. L'heure interviendra alors que sur terre il n'y aura personne qui puisse dire Allah Allah. À ce point, il n'y aura plus de musulmans. Il y aura la pire des créatures. L'heure interviendra et lorsqu'elle interviendra sur terre il n'y aura que les pires créatures. Voilà, à tel point que jeunes, les gens ne sauront même pas ce que c'est que de jeûner, ne sauront pas ce que c'est que de prier, ne sauront pas ce que c'est que de donner de l'aumône. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة. ولا يسرى, et le Coran sera ôté. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera le Coran. Les gens se lèveront le matin, ouvriront les masahif et verront que des pages blanches. Parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va élever le Coran. Élever le Coran et se vendise dans tous les sens. Les gens qui l'avaient dans leur poitrine, Allah subhanahu wa ta'ala élèvera. Ceux qui connaissaient le Coran par cœur, ils ne le connaîtront plus. Et tous les masahif, tous les Corans qui seront présents sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala élèvera le Coran et les pages seront blanches. وَلَيُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ. Il ne restera sur terre ne serait-ce qu'un verset. Il n'y aura plus aucun verset sur terre. Non. Ça prouve qu'il est préservé. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز. Et il restera des personnes, des vieilles personnes qui diront أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. Nous avons connu nos pères et nos mères nous les avons connus en disant cette parole La ilaha illallah fa nahnu naquluha. Et nous la disons également. Yani, à cette époque, il n'y aura que des personnes âgées qui se rappelleront que leurs parents disaient La ilaha illallah et nous on dit La ilaha illallah. Et autrement dit, il n'y a que les vieilles personnes qui diront La ilaha illallah. Les jeunes, khalas, ils auront tout oublié. فقال له صلة. Et Silah a dit à Hudayfa, car c'est Hudayfa radiallahu anhu qui rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Silah lui a dit est-ce que la ilaha illallah les sauvera alors qu'ils ne savaient même pas ce que c'est que prière, ce que c'est que jeûne, ce que c'est que sacrifice et ce que c'est qu'aumône. Et Hudayfa radiallahu anhu s'est éloigné de Silah. يعني il l'a esquivé. فأعرض عنه ثم ردها عليه ثلاثا. Et Silah lui a réitéré sa phrase. Est-ce que la ilaha illallah leur servira et les sauvera alors qu'ils ne savaient pas ce que c'est que prière, que jeûne, que sacrifice et qu'aumône? Et Hudayfa radiallahu anhu l'a esquivé 3 fois. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. À chaque fois Hudayfa radiallahu anhu esquivait Silah. ثم أقبل عليه في الثالثة. Puis après la 3e fois Hudayfa radiallahu anhu est parti vers Silah et lui a dit Ya Silah, ô Silah, tunjihi min an-nar, elle les sauvera du feu de l'enfer, elle les sauvera du feu de l'enfer, elle les sauvera du feu de l'enfer. C'est-à-dire La ilaha illallah. La ilaha illallah les sauvera de l'enfer. Autrement dit, ils seront musulmans même s'ils n'ont pas fait la prière. Même s'ils n'ont pas fait la prière. Et ça, c'est un hadith que utilisent les savants qui rendent celui qui délaisse la prière musulman, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il rend ce hadith authentique. Et d'autres savants, comme ceux qui rendent ceux qui délaissent la prière mécréant, rendent ce hadith daïf, rendent ce hadith faible. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah leur a répondu avec les preuves que ce hadith n'est pas faible, mais au contraire il est authentique. Et un autre hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah utilise, c'est le hadith de l'bitaqa qu'on avait vu dans les cours précédents, le hadith de la carte. Vous connaissez le hadith de la carte? Celui qui viendra le jour du jugement
alors qu'il n'aura accompli aucun bien. Et tous ces actes, tous ces péchés seront mis d'un côté de la balance, et il sera sorti une carte que l'on mettra, qui sera mise sur l'autre plateau de la balance, et cette carte sera plus lourde que tous les péchés de la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: innaka la tuzlamu al-yawm, aujourd'hui tu ne seras point offensé. Et cette carte, il s'avérait que c'était la ilaha illallah, cette parole que cet homme avait dit et qui l'a sauvé du feu de l'enfer le jour du jugement, alors qu'il n'avait accompli aucun bien. Non, à partir du moment où il avait dit la ilaha illallah, il était considéré comme musulman, et donc sous la mashi'a, sous la volonté d'Allah, soit de lui pardonner, et soit de le châtier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il pardonne à quelqu'un, c'est par son bienfait, par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il châtie quelqu'un, c'est par justice. Non. طيب ونكتفي بهذا القدر. Donc on continuera Inch'Allah la semaine prochaine. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.